dès maintenant. Alléluia. On est venu recevoir les clés, n'est-ce pas? Les éléments nécessaires pour bien traverser, pour ne pas avoir un pneu crevé et commencer à se lamenter. Je vous ai dit, quelquefois, ça arrive d'avoir le mal de mer. Ça arrive, alléluia. Tu prends ton bateau, tu fais, je ne sais pas moi, Paris-Londres, tu prends le ferry. Ça se passe un peu mal, ça arrive. Mais comment tu passes ta traversée? Alléluia. Tu vas commencer à insulter tout le monde dans le bateau. Commencer à dire, ah, c'est à cause de toi. Non, tu as payé ton billet, tu as payé ton ferry. C'est à cause de personne. Mais les éléments nécessaires pour bien vivre la traversée sont importants. Alléluia. Alors sans plus tarder, je me rappelais la prophétesse Karine Eyala. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. 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 Amen. Shalom Église. Vous allez bien? Vous êtes fatigués? C'est la journée qui fait ça? C'est la semaine qui est lourde? Est-ce que vous allez bien? Je ne suis pas convaincue. Est-ce que vous allez bien? 1 sur 10. J'attends que ça monte. Est-ce que vous allez bien? Bon, ça commence. 1,5 sur 10. Est-ce que vous allez bien? Amen. Gloire à Jésus. Pendant juste une minute, tu vas dire à Jésus, parle-moi. Dis-lui simplement de te parler. Dis à ton Dieu, tu n'as pas fait tout ce déplacement pour rien. Non, je ne pense pas. Dis-lui de te parler. Je crois de tout mon cœur qu'il y a un message pour toi. Il y a un mot pour toi. Tu as besoin d'entendre et de voir Dieu. Et tu as besoin qu'il te parle de manière particulière. Dis-lui de te parler. Dis-lui vraiment de te parler. Éternel Dieu, nous voici devant ton trône glorieux. Nous voulons, Seigneur, écouter le son de ta voix. Et nous te rendons grâce pour ce moment et pour ta parole qui est annoncée et qui est déclarée. Seigneur, nous savons que dès aujourd'hui même, Seigneur, il y aura un shift, un changement. Il y aura quelque chose de nouveau, une nouvelle identité en toi. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Merci, nous saluons ta présence. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Alors, on peut prendre place. On peut prendre place. Je bénis le Seigneur pour mon père dans la foi, le pasteur Patrick Roger, qui me permet de servir dans toute la liberté. Vous savez, ce n'est pas évident de servir Dieu, mais quand un homme vous permet de servir Dieu dans toute la liberté, on ne peut que rendre grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, à la place, nous avons une personne qui vient de très loin. Juste pour ce thème spécial, il faut aussi une personne spéciale. Alléluia. Elle n'est plus à présenter, c'est la personne du moment, remplie de l'Esprit de Jésus. En la personne du pasteur Mwamba Rachel. Est-ce qu'on peut honorer? Alléluia. Elle est dans la place. Est-ce qu'on peut honorer réellement l'onction qui est là? En tout cas, tu sais, comme j'aime t'appeler Motoakati, très honoré de te recevoir encore. Alléluia. Et j'ai aussi, ça c'est mes fondements, ça c'est ma force. Elle est petite, mais elle me porte. C'est ma faiblesse en même temps. Ma force et ma faiblesse. Une personne chère à mon cœur. Une femme des nations. Beaucoup de gens, elle n'est pas comme moi. Elle n'est pas publique comme moi. Mais elle fait beaucoup.
Dernièrement, je disais à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'elle a les églises au Bénin, au Cameroun, au Centrafrique, en France? Est-ce que vous le savez? La personne m'a dit, ah bon, je pensais qu'elle était seulement pasteur en France. J'ai dit non. Beaucoup parlent, mais d'autres ne parlent pas, mais travaillent fort. Et le pasteur Arlette est dans la place. Est-ce qu'on peut honorer sa présence? Alléluia. Ok, comme déjà on me dit que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire vite. Il y a un marathon. Pendant ces 4 jours, nous allons avoir un marathon de la parole de Dieu. Ce marathon va nous permettre simplement d'être équipés comme il le faut. Alléluia. D'être vraiment équipés. Alors je comprends que vous n'êtes pas prêts au niveau de mes yeux. Ok. On va aller directement. Donc, on va rapidement, Exode 14. Exode 14, à partir du verset 16, je vais lire. Pardonnez-moi, le temps juste de trouver. Ok. La Bible dit, c'est quoi le thème que nous partageons pendant ces 4 jours? Comment? Soyez pas timide. Ok. Ou parce que c'est en anglais qu'on a peur de prononcer. Je ne sais pas. Super. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Il s'agit de tout le chapitre, mais comme je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre, je prends juste le verset 16. Je reprends, la Bible dit, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, moi j'introduis et puis vous n'allez plus m'entendre. Vous allez entendre des merveilleuses prédicateurs, oratrices qui vont défiler. Mais j'ai une petite pensée à partager avec vous et je crois de tout mon cœur que cela sera bénéfique pour le peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Alors, moi, quand je lis la Bible, j'aime vraiment comprendre les circonstances, l'histoire, les profondeurs, mais aussi avoir une dimension spirituelle pour comprendre les non-dits. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, moi je parlerai sur la traversée des mondes. Alléluia. Parce que si tu es avec moi, même avant que je dépose ce micro, tu auras ton miracle. Alléluia. Tu aurais déjà traversé. Écoutez, Israël est en captivité en Égypte. Pendant plusieurs années, ils sont en captivité. Et arrive un moment, le Seigneur envoie Moïse. Je synthétise et je vais rapidement. Et après que Moïse ait parlé à Pharaon, le cœur de Pharaon est endurci, mais la Bible dit que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Alléluia. Jusqu'ici, ça va. Mais quand arrive le moment de la traversée, de quitter ce pays, alléluia, le pays de la souffrance vers le pays de la promesse, il y a des événements autour qui se passent. Et ces événements-là nous relatent au fait les choses visibles et invisibles. Alléluia. Je voudrais d'emblée dire à quelqu'un ceci. Si on te délivre des démons alors que tu es dans une prison, cela ne sert absolument à rien. Je vais répéter, si tu reçois la délivrance dans le pays de ta captivité, ça ne sert à rien. Au fait, tu peux même être délivré, rien que du nom, mais tu serais toujours esclave. L'importance de la traversée, c'est que Dieu te délivre du camp des ennemis pour t'emmener vers le pays de ta liberté. Parce que Dieu sait que si tu restes dans le pays de ta souffrance et de ta captivité, la délivrance et la visitation ne servira absolument à rien. Tu peux être visité par Dieu, mais si tu es dans la terre
de ta captivité, la délivrance ne servira à rien. J'annonce à quelqu'un ce soir que tu dois quitter les prisons sataniques. Tu vas traverser pour aller dans le pays de ta liberté. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je sais simplement que ton Dieu te dit que c'est assez. Tu as longtemps résidé dans un lieu où on t'opprimait, où ta force, ton énergie ne te servait pas, servait aux autres. Dieu vient te dire qu'il est temps que tu bouffes ton argent. Il est temps que les ténèbres arrêtent. Est-ce que je parle à un peuple? La Bible est en train de nous montrer que pendant plusieurs années, Israël travaillait. Mais c'était pour le bien des Égyptiens. Israël était là en train de travailler. Mais les bénéfices, c'était les bénéfices de Pharaon. Maintenant, Dieu vient et dit que non. On a utilisé. Regardez un peu ce que la Bible dit dans le livre de Genèse 49. Ruben, mon premier-né, tu es fort. Tu es impétueux comme les eaux. Cependant, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à cause d'une erreur, ta force ne te servira à rien. Ton énergie ne te servira à rien. Dieu est venu régler le problème pour dire que si autrefois ton énergie était pour les autres et que tu pouvais regarder, les amis, chaque jour tu portes les briques. Chaque jour un poids sur ta tête. Pas pour construire ta maison, mais pour construire la maison de Pharaon. Il y a des gens comme ça. Ils suent, ils travaillent, mais pas pour leur bien, pour l'énergie des autres. Ils sont en train de tout donner. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, ils ont utilisé ta jeunesse pour leur gloire. Ils ont utilisé ton énergie pour leur gloire. Le temps est arrivé que tu quittes le camp de la servitude vers le camp de la liberté. Le temps est arrivé que tu quittes le monde où on t'opprimait pour un monde de la liberté. Je ne sais pas à quel peuple je parle, mais je viens annoncer à quelqu'un, le temps est arrivé. Alléluia. Regardez les amis. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'ils étaient... Mais j'étais bien avec mon micro. Bon, traversez-vous aussi le média. Alléluia. Regardez les amis. Pendant qu'ils arrivent devant la mer rouge, derrière eux, il y a Pharaon et son équipe. La Bible dit que Pharaon a pris les meilleurs. Alléluia. Les élites de son armée. Et donc, Pharaon s'est préparé. Pourquoi? Pour aller prendre Israël. Alléluia. Parce que les gens qui le nourrissaient, qui le faisaient du bien, c'est-à-dire que partaient maintenant pour la liberté. Mais ce que j'aime, vous savez, c'est quoi? C'est que les réalités spirituelles qu'on ignore, c'est que pendant qu'ils étaient en Égypte, remettez-moi le micro que j'avais, les amis. Pendant qu'ils étaient en Égypte plutôt, dans la servitude, ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi dans une dimension spirituelle, dans un autre monde. Je vais l'expliquer. Alléluia. Merci. Dans une dimension, écoutez-moi très bien et vous allez comprendre les réalités de vos vies. La Bible dit que ils sont devant la mer. Pharaon arrive avec ses élites, avec ses chars et tout. Je ne sais même pas comment il peut combattre un peuple qui n'a pas des armes avec autant d'armes. Alléluia. Maintenant, quand il les attaque, Pharaon, la Bible nous explique qu'il était en alliance selon Ézéchiel 32. Selon Ézéchiel 32, le verset 1er et le verset 2, on est en train de dire que Pharaon, c'est-à-dire était en lien avec le crocodile. Alléluia. Il était en lien avec le crocodile et ce crocodile habitait les mers et les fleuves. Alors que la particularité des crocodiles, c'était plus les fleuves. Mais dans Ézéchiel 32, on nous dit que, c'est-à-dire que Satan, plutôt Pharaon, il avait pour Dieu le crocodile qui résidait dans les fleuves et dans les mers. Mais pas que ça. Le nom même Pharaon,
quand il naissait, on faisait des alliances avec lui, avec le soleil. Il a été appelé le fils de Ré, c'est-à-dire le fils du soleil. Donc, en fait, quand tu habitais l'Égypte, tu n'habitais pas que l'Égypte spirituellement. Dans l'Égypte, il y avait le monde du soleil qui résidait parce que c'est-à-dire la royauté même de Pharaon était liée avec les constellations. Donc, on soit avec le soleil. C'est-à-dire que la royauté du soleil s'imposait en Égypte. Mais pas que. Il y avait aussi la royauté du Nil où il allait. C'est pourquoi quand Moïse arrive, la première chose que Moïse attaque, c'est quoi? C'est le fleuve, c'est le Nil. Son pouvoir résidait dans le Nil. Alléluia. Maintenant, si tu es sous la domination de Pharaon, il faut savoir simplement que tu es sous la domination des mondes. Ce n'est pas seulement un monde qui te domine. C'est plusieurs mondes. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Tel que vous êtes les amis, vous êtes issus d'une famille. Le Dieu que tes aïeux, c'est-à-dire l'alliance que tes aïeux ont fait, soit avec le Dieu de la forêt, soit avec le Dieu des eaux, soit avec le Dieu du deuxième ciel, au fait, sans le savoir, on t'impose aussi ce monde. Est-ce que c'est clair? Le Dieu qui te gouverne est le Dieu qui gouverne aussi ton sang et le Dieu qui gouverne aussi ton environnement. Donc Pharaon, quand il était aux commandes et qu'il dominait, assujettissait et le peuple Israël, en même temps, il avait imposé la loi et le fonctionnement du soleil à ce peuple. Il avait, c'est-à-dire aussi imposé à ce peuple les lois des crocodiles et du Nil. Maintenant, Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, il savait que la traversée ne pouvait pas être une traversée simple. Alléluia. S'il fallait sortir Israël, il fallait traiter avec les mondes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a emmenés devant la mer. Ne pensez pas que Dieu a emmené devant la mer pour rien. Dieu les a emmenés devant la mer parce que Dieu savait que c'était là le siège. Alléluia. Du malin. C'était là où Pharaon résidait avec ses équipés et ses équipiers. Alléluia. Maintenant, quand il est dit, ouvrez la mer. Alléluia. Vous savez quoi? J'ouvre une parenthèse pour vous faire comprendre. Revenons dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse, la Bible nous dit ceci, que le monde était informe et vide. N'est-ce pas? Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'ici, c'est bon. Alléluia. Est-ce que dans la Genèse, on dit que Dieu a créé les eaux? Non. Donc, ça veut dire que si Pharaon avait tissé alliance avec les eaux, avec le Nil, ça veut dire que l'alliance que Pharaon a tissée n'était pas l'alliance de ce monde. Est-ce que ça passe? Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si les eaux venaient du monde où Lucifer a été créé d'abord, du monde spirituel, il faut comprendre que plutôt Pharaon a fait alliance avec un monde qui a préexisté avant le nôtre. Alléluia. Et donc ce monde-là, c'est-à-dire avait le pouvoir de notre monde. Donc quand Dieu, my God, amène Israël sur les eaux, il est en train de traiter avec le monde de Lucifer. Il est en train de dire que ce monde vous assujettit sans vous rendre compte. Maintenant, c'est le moment de le traverser. J'annonce à quelqu'un qu'à partir de maintenant, les influences des mondes, les influences des mondes d'avant n'auront plus le pouvoir sur toi. My God, j'annonce à quelqu'un, le monde qui existait avant toi n'aura pas la domination sur toi. Mon Dieu, j'annonce à quelqu'un que le monde de Lucifer n'a pas le pouvoir sur toi. My God, je ne sais pas si vous êtes éblouis à l'intérieur comme moi. Pendant qu'ils les ont menés dans les eaux, ils ne savaient pas que Dieu
était en train de leur faire traverser, de leur dire que ce monde, sans vous rendre compte, vous a assujetti, vous a dominé. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Est-ce que vous savez qu'il y a un peuple qui habite sous la mer? Alléluia. Et qui ne sont pas, ils n'ont pas, c'est-à-dire que leur création date. C'est pourquoi on vous parle de 3 millions d'années. Les 3 millions d'années, ce n'est pas seulement de notre ère. Au fait, Dieu est en train de montrer par cette histoire de la traversée que dans le monde que vous vivez, les influences de ce premier monde parlent encore. Et Dieu veut dire qu'il ne veut plus que ses enfants, en cette fin d'année 2023, que ses enfants restent toujours sous l'influence de ce monde d'autrefois. Si Dieu a fait que ce monde soit tohu-bohu, ça veut dire que ce monde doit aussi être tohu-bohu dans ta vie. Ça veut dire que ce monde n'a pas le pouvoir de s'exprimer dans ta vie. C'est pourquoi Naomi vient. C'est pourquoi le Dieu, viens Déborah, si Naomi n'est pas là. Mon Dieu, le Dieu tout-puissant, il sait que chez Pharaon, tu étais ici. Chez Pharaon, il y avait un premier monde qui avait de l'influence sur toi. Dieu décide d'abord de te faire sortir de ce monde. Ce qui m'éblouit, reste là ma chérie. Ce qui m'éblouit, vous savez c'est quoi? Pour la traverser, Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même est descendu. Dieu est allé en Égypte et Dieu a pris son peuple. Il a dit dans cette traversée, toi tu ne connais pas les réalités invisibles, Déborah. Tu ne connais pas les choses invisibles. Moi, je les connais. Tu ne sais pas comment ces forces agissent. Mais moi, je veux te faire traverser. Moi, je serai devant toi. C'est d'ailleurs pour ça, quand vous lisez Exode 14, la Bible dit que l'ange qui était devant le peuple alla se mettre derrière le peuple. Et il prend simplement, donne-moi ta main, ma chérie, il prend simplement la main. Il dit que non, je ne peux pas te laisser. Il y a des choses que tu ne connais pas dans le premier monde. Si j'ai fait taire ce monde, parce que Satan a péché. Si j'ai détruit ce monde, c'est parce que ce monde n'a rien de bon à offrir. Mais comme toi, Déborah, tu as des bonnes choses à offrir. Comme ce que j'ai mis en toi, Déborah, c'est mon image. Comme ce que j'ai mis en toi, Déborah, c'est ma représentation. Alors moi-même, je viens te chercher. Allons-y, 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 allons-y. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps que tu sortes du monde de ténèbres. Peu importe ce que le diable a décrété. Alléluia. Peu importe les décrets du diable. My God. Je ne sais pas si tu réalises cela. Je ne sais pas si tu te rends compte que ton Dieu vient te dire que l'influence de ce monde, où Lucifer a régné, l'influence de ce monde. Mais ce que j'aime, vous savez encore c'est quoi? Je vais aller vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc le premier monde où Dieu a fait traverser, c'était le monde des eaux. Le premier monde qui existait. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 32, c'est Dieu lui-même qui dit. C'est pourquoi je dis que la parole de Dieu est sucrée. Lisez-la, très sucrée. Dans Deutéronome 32, maman Claret, la Bible dit ceci. Dieu est en train de dire que pendant que vous étiez en Égypte, moi je vous ai porté dans les ailes de l'aigle. Ah. Donc, mais Exode ne nous le mentionne pas, nous ne mentionne pas. Mais comment se fait-il qu'il y a eu une traversée de l'aigle? Je comprends que à la création, quand il y a eu séparation des eaux, il y a eu d'autres eaux qui étaient au ciel, my God. Donc, et la Bible dit que Satan est au deuxième ciel. Donc, il y a aussi une dimension dans le deuxième ciel où Lucifer gouverne et règne. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire des Mers et des Perses,
on dit que Michael a été bloqué par les principautés. Alléluia. Mais ici, dans le livre de Deutéronome 32, on est en train de nous apprendre que Dieu avait porté Israël. Donc, dans la traversée, il y avait aussi une dimension dans les airs, my God. Et la dimension des airs annonçait seulement que là où le diable était assis au deuxième ciel, en train de gouverner, Dieu, dans sa suprématie, avait porté aussi. Donc, le deuxième monde qu'ils ont eu à traverser près d'elle, c'était le monde de Lucifer. Là où Lucifer règne. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner un secret. Vous savez, dans Naoum, on est en train de dire ceci, que le soleil, alléluia, a cette possibilité de vous empêcher de la voir. Ça veut dire que si, regardez dans Genèse, je n'ai pas le temps d'enseigner, donc je jette comme ça, alléluia. Dans le livre de Genèse, on dit que Dieu a créé d'abord les constellations, le soleil et la lune. Et ensuite, il les a pris, il les a positionnés. Donc, ne pensez pas que le soleil a été créé dans la même position qu'il a. Alléluia. Le soleil a été créé à part et a été positionné pour présider. Alléluia. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de présider. Ça veut dire que de donner le soleil à un moment donné et ensuite de laisser à la lune de continuer aussi son cycle. Mais maintenant, comme Pharaon était, my God, Pharaon était le fils du soleil, donc il avait le pouvoir d'empêcher que le soleil apparaisse chez les Égyptiens. Il l'empêchait au fait que, c'est-à-dire que quand le soleil, celui qui contrôle le soleil a le pouvoir de dire, Ginette, le soleil doit apparaître dans ta vie, oui ou non. S'il décide que tu n'auras pas de soleil, tu vivras longtemps. Mais tu n'auras pas le soleil, tu n'auras pas la gloire. Et c'est pourquoi quand ils étaient là-bas pendant 400 ans, ils n'ont jamais connu le soleil. Parce que le fait que Pharaon était là, ils ont été assujettis. Alléluia. Il y a des œuvres que le diable fait pour vous empêcher d'avoir le soleil. Et Yannick, ce qui est merveilleux, tu sais c'est quoi? C'est que Dieu du haut de son trône a regardé. Mais il y a longtemps que Yannick a vu le soleil. Il y a longtemps que je constate que tel a vu le soleil. Maintenant, Dieu, dans sa suprématie, décide de te mettre dans les ailes de l'aigle pour te faire quitter le monde des ténèbres, pour te mener vers le monde de la lumière. Ah, deuxième traversée, il te traverse le monde qui t'empêche de voir le soleil. C'est pourquoi je viens déclarer dans la vie de quelqu'un qui est en train de traverser que la lumière soit. Je viens annoncer à quelqu'un que la lumière soit. Non. J'annonce à quelqu'un que la lumière soit. My God. J'annonce à quelqu'un que la lumière soit. Non. J'annonce à quelqu'un que la lumière soit. My God. Tu as été longtemps privé du soleil, my God. Tu as été longtemps célibataire, manque de soleil. Stérilité, manque de soleil. Pauvreté, manque de soleil. Je déclare que tu es posé sur le grand aigle. Et l'aigle dit que le soleil soit, que le soleil apparaisse. Aujourd'hui, tu es en train de traverser le monde. My God. Aujourd'hui même, tu es en train de traverser les mondes. Qui le croit, my God? Qui le croit? Aïe. L'Esprit de Jésus est déjà en mouvement. Les machaka ya kaliaka. Les brachaka. Mayaka la ya sheke baba. Libra shaka yaka. Leke. Hey. Vous savez, il y a des choses et il y a des traversées. La première dimension des traversées, c'est les traversées sans effort. My God.
Dieu, dans la première dimension, lui-même, il vient te prendre, il t'emmène de l'autre côté. Ah, je sais, quand on est enfant, on aime bien être sur le dos de sa mère, surtout pour les Africains. Mais je ne comprends pas, Dieu, à ton âge adulte, a décidé de te poser sur son dos. Alléluia, pour te faire traverser. Alléluia. C'est-à-dire que, merci maman Clarée, des grâces sans effort. C'est lui qui décide. Tu n'as rien à faire. Et aujourd'hui, moi, je viens simplement dire que c'est le temps de ta traversée. Regarde, n'acclame pas encore. Pendant que toi, tu étais chez toi, Dieu va voir quelqu'un, fait un programme. Tu nommeras crossover pour dire à mon peuple la traversée. Toi, tu ignorais que Dieu était en alliance avec quelqu'un en train, comme disait maman Clarée, crossover. Alléluia. En train de faire un discours pour ton bien. Alléluia. Et aujourd'hui, tu viens, pendant que tous les 40 jours de jeûne, les prières, les quêtes devant Dieu ont été sacrifiées à ton insu. Maintenant, Dieu vient te dire seulement dans la dimension de son effort. Écoute, celui qui accepte sera sauvé. Celui qui croit ce qui est annoncé verra ma gloire. C'est pourquoi j'annonce encore à quelqu'un, cross over, la traversée de toute une vie. Je ne sais pas. Je sais simplement qu'on est en fin d'année. Alléluia. Et en fin d'année, j'ai constaté que l'esprit de mort agit. Mais ce qui m'éblouit dans le livre d'Exode 14, on est en train de dire que lors de la traversée, Israël avançait. L'ange était au milieu pour empêcher les Égyptiens de les toucher. Mais ce qui était étrange, ce que Israël, les eaux ont été frappées, séparées en deux, mais ils marchaient sur la terre à sec, l'image du premier monde sous la terre, et l'image des eaux séparées frappait le pouvoir de Pharaon qui est frappé. Mais au milieu de cette image, la Bible me dit qu'il y a eu les cavaliers de Pharaon. Quand eux sont rentrés dans ces eaux-là, l'eau les a engloutis, alléluia, dans les eaux. Et le Saint-Esprit m'ouvre l'intelligence pour comprendre que lorsqu'ils étaient en train de traverser, spirituellement, ils traversaient aussi le monde de la mort, le monde des séjours de mort. Et donc, en fait, pour eux, c'était la traversée. Mais pour leurs ennemis, c'était la manifestation de ces jours de mort. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un en cette fin d'année. Parce que toi, tu es en train de traverser là où le diable avait décrété ta mort. Lui et ses pharaons, ils passeront. Oh! Non, c'est comme ça que tu es en train de déclarer. Pour nous les chrétiens, la puissance, c'est dans la foi et dans la manière dont on saisit nos paroles. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, viens. Mais si Pierre, dans sa tête, a compris, il ne marcherait jamais. Alléluia. Le Seigneur a dit à Moïse, fonds la mer. Ce n'est pas Dieu qui a fondu la mer, c'est Moïse. Alléluia. Donc toi aussi, pendant que tu es en train d'écouter le marathon de la parole, ta façon à toi, alléluia, de saisir la parole, c'est ça qui va créer toute la différence. Alléluia. Donc si tu crois que c'est une parole qui est annoncée à un tiers de personnes, donc tu es juste venu les accompagner. Je t'annonce simplement qu'en cette fin d'année, le monde de la mort ne t'engloutira pas. J'aime ce que tu m'as dit quand je suis venue te prendre à l'aéroport. Permets-moi de le partager parce que c'est revenu dans ma... Avec le pasteur Rachel, on a une relation hautement spirituelle. En fait, nous, on peut s'appeler, parler en langue, vous n'allez rien comprendre. Alléluia. On peut s'appeler et commencer à faire des prédications, c'est-à-dire qu'elle me prêche.
C'est-à-dire comme si elle était au milieu. Elle me dit, je la prends à l'aéroport, on rentre dans la voiture. Elle me dit, tu sais de quoi j'ai parlé hier? J'ai dit non. Elle dit, c'était quoi? On enterrera. Il n'y aura pas d'enterrement. Il prend l'histoire de la veuve de Naïn qui rencontre Jésus et il dit qu'il y avait des gens qui s'apprêtaient, qui étaient même disposés pour aller enterrer. Mais ils ne savaient pas que l'enterrement n'allait pas avoir lieu. Alléluia. Je dis qu'en cette fin d'année, my God. Non. Non. Hey, il n'y aura pas d'enterrement. En tout cas, s'il y a enterrement, ça sera le sorcier, ça sera ses équipiers, ça sera les gens de ce monde. J'annonce qu'il n'y aura pas d'enterrement. Parce que ce jour-là, Pharaon était sûr. Il a sorti. Vous savez, quand Dieu veut anéantir une force, il anéantit la force avec ses armes. Ce jour-là, ce Pharaon a été prendre ses chars d'élite. Ça veut dire que les chars qu'il a prévus pour des combats oh my God, les combats les plus élevés. Il a été prendre ça. Mais ce qu'il ne savait pas, que Dieu était en train de lui annoncer que je dépouille tes forces. Je dépouille ton armée. Alléluia. C'est avec cette armée qu'il combat, qu'il conduit, qu'il menace, qu'il assujettit. Maintenant, sans cette armée, qu'est-ce qu'il serait? Alléluia. La traversée. Quand on traverse avec Dieu, Dieu va montrer à plus B que les armes de l'ennemi ne servent absolument à rien. Non, je suis devant un peuple qui ne croit pas à ce que j'annonce. Alléluia, vous ne croyez pas? Non, mais ça ne se... Parce que la foi pousse à l'audace. Alléluia. Je ne vois pas de l'audace encore, non, pas encore. Je ne vois pas de l'audace. Et la foi. Donc, Pharaon, il ressort tout. Il dit, allons combattre. Alléluia. Vous savez, si vous tuez le président, le combat s'arrête. Alléluia. Et ce jour-là, Pharaon et ses soldats, son armée, tous dans l'eau. Alléluia. La traversée du monde, quand Dieu te fait traverser le monde, les mondes, parce qu'il s'agit des mondes, le Seigneur veut tout simplement te dire que... C'est pourquoi dans Matthieu 16, 18, il dit qu'il met son église, my God, devant les portes de séjour de mort. Et il dit que les portes de séjour de mort n'auront pas l'avantage sur mon église. My God, ça veut dire que la force que le séjour de mort a de venir prendre les gens, mais quand il s'agit de l'église de Jésus, lève-toi simplement. Lève-toi. Moi, je suis là juste pour vous faire goûter crossover. Je ne suis pas prédicatrice. Juste éclaireur. Alléluia. Mais je veux que tu rentres avec une grâce particulière. Que tu expérimentes le Dieu de la traversée. My God. Tu vas simplement lever tes mains. Et moi, la particularité que j'ai dans mon ministère, partout où j'y vais, c'est que le Saint-Esprit lui-même, il va toucher les gens dans la salle. Par moments, je n'ai même pas besoin de faire un service en allant toucher les gens. Le Seigneur lui-même, dans la salle, il le touche et il se meut. Alléluia. Ce soir, moi, je suis un simple... alléluia. Une simple personne qui annonce que dans une dimension spirituelle, il y a un bruit, il y a un mouvement.
et que les eaux sont en train de se fondre. My God, my God. Que les eaux sont en train de te fondre. Je ne dirais pas 10 000 choses. Je dirais juste le monde auquel tu te trouves, my God. Le monde où le diable, ou ceux de ta famille, le monde où on t'a imposé, mon Dieu. Le monde où tu es en train de vivre. Je te dis seulement, sors. Sors maintenant. Oh, ça commence. Oui, le Saint-Esprit est là. Ça commence. Je connais les signatures de mon Dieu. My God. Ça commence. Lui-même, il va venir vous toucher. Yes. Il va venir vous toucher. Simplement. Et les mamans. Tes mains levées et tu t'attends à lui simplement. Hey! Les mains levées. Parce que tu es en train de quitter un monde. My God. Tu es en train de quitter un monde. Hey, yes. Les machaka, labraché, les chaka mama, labra. Le Saint-Esprit est là et il veut simplement, j'entends trois personnes qui vont être saisies par le Saint-Esprit. J'entends le chiffre 3 de mon esprit. J'entends les labra. Ramenez-les-moi devant. Libra chaka. J'entends le chiffre 3. Labra chaka et kamakaliaka. Oui. Les brochets kayaka makaliaka. Les brachaka yaka. Les brochets. Allah. Limashaka yaka. Laissez-la à genoux. Le Seigneur est en train de la faire traverser. Labra sikaikama. Les brochets. J'ai entendu 3 personnes. Il me manque 2. Les brachaka yaka liaka. Les kesheke yeke. Les brocheka. Likasaka yaka makaliaka. Les kesheke. Ok. J'ai dit que j'ai entendu 3. Ok. Main levée, nous restons concentrés. Il s'agit de toi. Ok. Tiens juste ma main. Et cette main est l'image de ta traversée. Ok. Signé prodige, les brochets. Il me manque 2 personnes. Les machakayaka, laka, les bas. Tu sors maintenant. Je dis que tu sors. Je dis que tu sors. Maintenant même. Je dis maintenant même. Je dis tu sors. Hey. On lui réside. C'est un ordre, tu sors. Tu sors. Complètement, tu sors. Je dis tu sors. C'est un ordre. Je dis que c'est un ordre. Tu sors. Signé prodige, accompagneront. Il me reste 2 personnes. Que le Saint-Esprit me les montre. Maintenant même. Je dis que le Saint-Esprit me montre. Ne passe pas à côté de ta visitation. Les brachaka et kaliaka. Oh yes. Tu sors maintenant même. On lui réside. Que le Saint-Esprit me les montre. Merci. Ok. Au nom de Jésus. Guéris encore. Yes. Guéris encore. Guéris encore. Patricia. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Guéris encore.
encore, encore, il guérit encore, encore, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il guérit encore. Il guérit encore, encore. C'est toi qui guéris. Il guérit encore, encore. Jésus, tu guéris. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il agit encore, encore. Oh oui, c'est toi qui agis en Seigneur Yeshua. C'est toi qui agis au milieu de nous. Encore, Seigneur, il agit encore, encore, le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Oui, il guérit. Il guérit encore, encore, encore. Seigneur, il guérit. Il guérit encore, encore. Oui, il guérit. Il guérit encore, encore, le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu extraordinaire? Dimension prophétique, je dois respecter. Waouh! Il y a une dimension prophétique, je ne sais pas si je dois. Je vois un album devant toi. Je vois 17 chansons qu'on te donne. 17. Mais je le vois 17 divisé par 3. Et j'entends les medley. Mais sauf que je vois entre les chansons et toi, je vois les eaux et un trou profond. Alors, j'entends le Seigneur te dire, traverse. Arrive, mais ça se passe dans l'intimité. En fait, le Seigneur me dit que voici la clé qui va débloquer les promesses. Ce sont les profondeurs. Et je vois les temps des retraites personnelles. C'est quand tu aurais traversé, alors il y aura ça. Il y aura ça. Et le Seigneur me dit que ce qui t'empêche, ce sont les eaux. Et le Seigneur, je ne sais pas si dans ton village, il y a beaucoup d'eau, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a les esprits de limitation qui sont liés à ton son, qui t'empêchent au fait d'arriver à la promesse. Ok? Et il faut que cette limitation tombe. Parce qu'en fait, il y a tout. Mais ce sont ces eaux-là qui bloquent que tu... Et le Seigneur me dit que les compositions qu'il a disposées devant ne sont pas les compositions que tu composes actuellement. Et tu verras la manifestation de ces choses. Tu verras qu'il y a
ce n'était pas la même chose. Alléluia. Ma soeur, lève juste tes mains. Lève juste tes mains. La promesse peut être combattue. La promesse peut être combattue. Il y a des promesses où c'est à l'homme de se battre. Comme je donnais un peu le message, il doit poser un acte. D'accord? Mais il y a des promesses que Dieu accomplit de lui-même. Il ne demande pas l'effort d'une personne. Et ce que je suis en train de voir en toi, ce sont des promesses où Dieu vient lui-même t'imposer. Et le Seigneur me dit de te dire que tu rentres dans une saison où lui, il va t'imposer les choses. C'est déjà le cas actuellement. Il t'impose les choses. Je te connais pas, on ne s'est jamais vu. D'accord? Mais le Seigneur me dit que tu es dans la saison où c'est lui qui va te dire c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois faire les choses. C'est ce que le Seigneur voulait te confirmer parce que tu le sentais déjà. Tu la connais? Si je continue, ça va continuer. Maman, je ne cesse, tu remarques que mon esprit est focalisé sur toi ces derniers temps, n'est-ce pas? Je pense que tu peux le sentir. Si mon esprit est focalisé sur toi, c'est par rapport à l'activité spirituelle qui se passe dans ton monde actuellement. L'année dernière, ils ont échoué. Ils ont échoué, tu comprends mon langage. Mais sauf qu'ils veulent absolument. Au fait, je sais qu'il y a une dimension où ils t'en veulent parce qu'ils disent que tu as tout réussi. Ils disent ça. Ils disent que les enfants, ceci. Et l'élément qui a énervé beaucoup de gens, c'est le mariage. Tu comprends? Je ne vais pas. Cet élément. Et j'entends que lors de ce mariage, il y a eu des bruits. Il y a eu des bruits dans la famille. Il y a eu des bruits. Tu me diras si c'est ça ou c'est pas ça, tu me diras. Mais j'entends, c'est ça. Hein? Voilà. Les bruits qui ont eu, c'est la colère qui s'est élevée. Parce qu'ils ne comprenaient pas que ça soit toujours toi. C'est pourquoi ils cherchent à revenir. Mais je prie le Dieu de la traversée de te faire quitter le camp de tes ennemis vers Canaan. Oh, il m'a manqué de vous parler. C'est pas grave. Oh.